Mais nous sommes mercredi 31 juillet 2024, ici dans nos installations de CML13 Télévision, la première vitrine politique en République démocratique du Congo qui octroie, qui accorde la visibilité à tout le monde, mais aussi qui apporte la bonne information à la population congolaise comme du monde. Bienvenue, nous allons parler de la crise très persistante et remarquée au sein de l'UNC de Vital Kamerhe, crise qui conduit certains cadres et militants de ce parti de se retirer, de prendre leur distance. Plusieurs en allant font des déclarations qui paraissent similaires à mes yeux. Alors, on traite Kamerhe de tribal, de népotiste, de clientéliste, mais aussi d'un ingrat. Ça vient des cadres de son propre parti politique. Pourtant, Kamerhe est présenté par certains comme un pacificateur. Alors, des pacificateurs, en ingrat, on va essayer d'analyser les faits et gestes de l'homme. On va parler de l'attaque à la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, ici à Jelem. Cette résidence a été attaquée par la milice qu'on appelle Force du Progrès, qui a attaqué, et dans la résidence se trouvait l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila. Il faut me préparer la vidéo, James, parce que, et puis il m'a prêté un papier, un autre papier pour donner à mon invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc j'ai rappelé que la résidence de l'ancien président qui ont été attaquée se trouvait à l'intérieur, sa tendre épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, l'ancienne première dame, qui se serait retrouvée dans une situation délicate, mais qui finalement a été sauvée grâce à la garde commise à cette résidence. Alors, le militant de l'UDPS qu'on appelle Force du Progrès, on va aussi présenter quelques images de ceux qui ont été arrêtés et conduits au niveau de la police. Mais qu'advient-il maintenant de leur suite? J'ai eu le plaisir d'avoir la victime avec moi au téléphone, qui a confirmé les faits en ce moment. Alors, qui avait voulu qu'avant de libérer cette milice des Forces du Progrès, il avait fallu que le responsable de service de l'État se présente, et ce qui a été fait. Le général Kilibalimba Blaise a été présent, et aussi quelques services qui se sont présentés pour retirer ces militants, mais on va continuer à faire le suivi de là où on va les amener et que la sanction soit exemplaire, même si cette milice des Forces du Progrès opère en plein jour sous l'œil indifférent des autorités du pays. C'est cette milice qui cause la terreur, qui sème la terreur et la désolation en ce moment. Le peuple sous une menace permanente de cette Force du Progrès qui continue à être entretenu par Kabouya et aussi par son parti politique, et aussi les partis politiques du président de la République. Il faudrait que ces choses-là s'arrêtent. Ce n'est pas très bien pour notre pays, parce que nous faisons face à plusieurs poches résiduelles d'insécurité. Mais quand nous disons qu'à l'Est, il y a des crises, il y a des situations d'insécurité, les gens semblent donner raison au président qui se serait impliqué d'une manière comme d'une autre pour pacifier. Mais là, c'est une insécurité causée par son parti politique, l'UDPS. Là, ce n'est pas le M23, ce n'est pas le FDLR, ce n'est pas... Non, là, c'est l'UDPS, c'est ça. Alors, qu'advient-il? On va parler de la désignation par consensus de Salomon Eskadé Laïdi. Le conseil spécial de Moïse Katumbi a été désigné au bureau du Sénat par consensus au sein de son parti politique. Je vais préparer la vidéo. James, je vais vous envoyer la vidéo. Vous allez me préparer cette vidéo de Salomon. Je vais la demander au moment opportun pour dire exactement ce qui se passe là-bas. Aussi dans Ensemble, il y a aussi des crises là-bas. J'ai fait un tweet dernièrement du départ de Daniel Safou Bouchimouni qui prend ses distances de Moïse Katumbi. Ceci revient tout de suite après le départ de Jacques Ndala que j'ai reçu ici. J'ai le bonheur ou le malheur d'être le premier à constater le départ des membres d'Ensemble comme de l'INC aussi. Bon, je ne sais pas la particularité. Bienvenue à vous tous. Mesdames, Messieurs, ingénieur José Ntedika, bienvenue. Comment ça va? Porte-parole adjoint de l'INC. Ça va très bien. Vous allez bien? Très bien. La bouche autorisée de l'INC? L'une des bouches autorisées. L'une, mais vous êtes à combien? Combien de bouches? Ben, chacun peut toujours défendre le parti. Mais les attitrés, les qualifiés, ils sont pas nombreux. Il y a le président lui-même, il y a les secrétaires généraux,
il y a des porte-paroles déjà, au niveau national, nous sommes 3, mais au niveau des provinces aussi, il y a des porte-paroles. Donc voilà un peu. Tout celui qui se sent concerné par l'UNC, je crois qu'il est attitré de pouvoir le défendre ou la défendre. Et vous savez que c'est comme je vous ai dit, l'UNC, nous l'avons commencé, je crois, dès le début, et que pour nous, c'est une fille que nous devons absolument protéger, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à négocier. Ouf! José Ntedi Kanimi, est-ce que vous êtes au courant des crises au sein de l'INC? Excusez-moi, j'étais en train d'envoyer quelques éléments à la régie, c'est des éléments qui me sont tout de suite arrivés. Mesdames, Messieurs, veuillez m'excuser. Alors, vous connaissez qu'il y a des crises à l'UNC? Vous êtes au courant? Bon, vous parlez de crise. Mais peut-être que ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des personnes qui sont frustrées. Frustrées? C'est des personnes qui sont frustrées. Ça signifie quoi, frustré? Comment frustrées? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas... qui ont du remords par rapport à leur situation. Mais qui peuvent aussi être victimes d'un mauvais comportement du parti. Je peux continuer. Allez-y. Mais les frustrations, mon cher ami, chacun de nous a des frustrations. Tout le monde, vous-même, vous avez des frustrations. Oh, contre qui moi je n'ai pas de frustration? Vis-à-vis de qui? Chacun de nous a des frustrations. Vous-même aussi vous en avez? Je vais commencer pour que... non, j'ai dit vous-même aussi vous avez des frustrations. Déjà, même le chef de l'État a des frustrations. Attendez. Oui. Comment ça? Mais attendez. Mais il voudrait bien, par exemple, que la guerre se termine vite. Mais ça ne se termine pas depuis qu'on a commencé. C'est un empressement, ce n'est pas une frustration. Non, non. Chacun de nous a des frustrations. C'est-à-dire la frustration, c'est au moment où vous voulez que quelque chose se réalise, qu'à ce moment-là, ça ne se réalise pas. Ça dérange. Votre frustration, c'est laquelle? Non, je ne suis pas venu parler de moi. Pardon? Je ne suis pas venu parler de moi. Mais attendez, je ne suis pas venu parler de moi. Mais je dis que chacun de nous a des frustrations. Ok? Le chef de notre parti aussi, il a des frustrations. Ces frustrations sont lesquelles? Parce que vous êtes son porte-parole. Le jour que vous l'invitez, il viendra dire. Non, mais vous êtes porte-parole du parti. Non, chacun de nous... Non, je ne suis pas son porte-parole, mais chacun de nous a des frustrations. Mais la différence... Retirez votre papier parce que... Mais il faut toujours noter des éléments. La différence, c'est quoi? Oui, allez-y, donnez le papier à l'ingénieur José Ntedi. C'est comment... La grandeur, justement, c'est comment on sublime ces frustrations. Comment on exprime ces frustrations. Vous comprenez? Alors, quitte à dire que parce que 2-3 personnes expriment leur frustration de la manière la plus spectaculaire possible, que c'est ce qui entraînerait une crise au parti, là, je crois que je peux rejeter cette... Les frustrations, chacun, bon, il a peut-être des attentes, et que ça ne se réalise pas, mais écoutez, il a sa façon de réagir. Mais, comme je dis encore, cela n'entame pas, parce que pour qu'il y ait une crise, il faut que ça entame même les structures du parti. Déjà que les personnes parfois qui réagissent par rapport aux structures de parti ne jouent pas un grand rôle par rapport aux structures de parti. Pour que ça ne puisse pas ébranler ces structures. N'abordez pas la question de votre manière et à votre entendement. Moi, je vais vous opposer les faits. Mais je vais répondre de ma manière. Il n'y a pas de problème. Oui, vous allez mais pourvu que les faits vous soient opposés. Il s'agit ici de Tchomani. Vous connaissez? Excusez-moi. C'est un jeune frère que je... Vous connaissez? Comment vous les connaissez? On s'est retrouvé au parti. Quel souvenir avez-vous de lui? Ben, quelle image vous gardez de lui sur le plan politique? Je retiens que c'est un jeune frère que j'ai connu au parti. Ok. Il a dit qu'Amer est un népotiste. C'est un tribal. C'est un clientéliste. Il a pris son cœur politique qu'il a donné à son épouse qui gère les partis. Le parti n'est plus gouverné, n'est plus géré par lui. Le parti est géré par sa tendre épouse que nous saluons ici. Et il a fustigé certains comportements et il a claqué la porte. Vous êtes venu ici. Vous avez dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ça. Et ça coïncide que Tchimani est de la partie Congo central. C'est un Congo, il est de l'Ouest, comme vous et moi. Il a dit que les gens de l'Ouest ne sont pas les bienvenus dans l'INC parce qu'il suffit de regarder le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les porte-paroles, les présidents, les manchins, c'est l'Est. C'est un comportement à condamner. Vous aviez fustigé. Hier, ici, il y a Timothée Lenoir
qui a été l'un de cadres de l'INC, qui se lève pour dire c'est un ingrat, un népotiste, un tribal. Le même considération, le même propos, la même communication que Tochimani Kisombe, mais lui il va trop loin jusqu'à déposer une plainte contre Kamere. Il dit Kamere ne peut pas être un bon leader pour ces pays parce que c'est un roublard. Ça fait 2 témoins qui empruntent les accusations de l'IDPS vis-à-vis de Vital Kamere. Vous allez regarder les Congolais, 3 minutes, nous dire pourquoi ceux qui partent de l'INC portent les mêmes accusations sur Kamere et quel est le problème exactement de Timothée Lenoir avec Kamere parce que vous êtes porte-parole adjoint du parti. 3 minutes. Non, non, attendez. Déjà, en ce qui concerne, je crois que mon jeune frère Touchman, la fois passée, je vous avais dit, il avait dit qu'il partait parce qu'il se reconnaissait comme étant un leader. Mais je crois que jusqu'à présent, personne ne l'a suivi. Donc, il peut toujours... Personne ne l'a suivi. En tout cas, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi venant de lui. D'abord que je ne pense pas qu'il ait amené des gens au parti. Donc, si on faut considérer cela. Donc déjà, son apport au parti est discutable. Et en plus, en partant, il n'a pas amené des gens. Donc, c'est peut-être des ressentiments tout à fait personnels. Vous comprenez? Maintenant, quand les gens disent que, bon, ils parlent d'ingratitude, en fait, ils s'attendent à certaines choses. Ils disent, voilà, nous avons fait ceci, nous aurons pu attendre cela et tout ça. Bon, écoutez, je crois que c'est toujours légitime de pouvoir attendre ceci ou cela. Mais est-ce que parce que vous n'avez pas atteint à ce moment-là, que vous devez chercher à soulever toutes les montagnes? C'est ça aussi le problème. Mais regardez, je vis quelqu'un dans les réseaux sociaux. Quelqu'un, vous avez vu un haut cadre du parti. De surcroît, allié de Vital Kamere et puis collaborateur de premier rang de Vital Kamere. Bon. Par exemple, là, il était même en train d'envisager le poste de directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Ce sont trois les plus légitimes. Mais premièrement, est-ce que le président a déjà sorti son cabinet? Pas. Donc peut-être que s'il était patient, on pouvait toujours les lui donner. Mais, deuxièmement, je crois qu'il a été conseiller à la vice-primature du président, la vice-primature donc avec le président Vital Kamere. Enfin, les deux, ils étaient des conseillers. Bon, logiquement, eux-mêmes doivent se dire, peut-être que le travail qu'ils ont abattu peut les amener à devenir directeur de cabinet. Mais c'est ça, mais parce que je crois qu'eux-mêmes, consciemment, ils doivent se dire... Eux-mêmes ou lui-même? Les deux, ils étaient conseillers de... Tochman aussi? Ils étaient conseillers. Oui, ils étaient conseillers. Ah bon? Donc, vous comprenez? C'est normal hein, qu'ils s'attendent à mieux que ça. C'est normal. Chacun de nous cherche toujours à mieux évoluer. Donc on ne va pas les condamner pour ça. Maintenant, le travail qu'ils ont produit comme conseillers, on a mes consciences et ça peut les amener à devenir directeur de cabinet. Si c'est ça, ok, bon, peut-être que maintenant, comme c'était des arrangements avec celui qui doit les nommer, peut-être que d'être patient, puisque ce cabinet n'est pas encore sorti. Maintenant, il y a quand même une chose, hein, retenons, mon ami. Je crois, Chateaubriand disait, hein, les ambitions pour lesquelles on n'a pas du talent, c'est un crime. C'est-à-dire quelles sont les ambitions qui n'a pas du talent? Chacun de nous peut avoir des ambitions. Mais le fait déjà que Kamere l'ait choisi comme conseiller, c'est qu'il a du talent. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous. Sinon, si vous me dites que le VPM de l'économie à l'époque choisissait les médiocres... Non. Oui? Ils ont été choisis parce qu'ils avaient du talent à ces postes-là. Eux-mêmes savent le travail qu'ils ont produit, si ça peut les amener à gravir d'autres postes. C'est pas compliqué. Mais attendez, quelqu'un peut être peut-être en deuxième année secondaire, et puis il arrive en troisième année secondaire, ça ne passe pas. Donc, voilà un peu, c'est tout ça qu'on doit mettre, que chacun de nous puisse, au lieu de chercher à brûler la case, parce que nous, on n'a pas besoin que cette case-là puisse se brûler. On n'en a vraiment pas besoin. Mais je crois que l'un ou l'autre peut se reconnaître. Quand vous entrez, par exemple, dans une boîte de nuit, vous êtes un responsable. Vous entrez dans une boîte de nuit, vous montez sur les tables en train de danser. Est-ce que ces comportements peuvent vous amener à assumer de grandes responsabilités?
Par exemple, je prends un cas. J'ai vu aussi un de mes jeunes frères il voulait sabler du champagne dans un bureau. Mais c'est quand même l'alcool dans un bureau. Est-ce que cette attitude peut vous amener à assumer de grandes responsabilités demain? Donc, chacun de nous aussi peut constituer autour de lui un certain nombre de choses qui puissent, un certain nombre de comportements ou une carapace qui puisse l'amener vers une autre option. Alors maintenant, est-ce qu'il faut chercher, parce que, bon, les gens peuvent bien partir, mais quitte à chercher à brûler là d'où on vient, mais je crois que c'est là où c'est un peu malsain. Je trouve cela malsain. Donc voilà un peu déjà que l'un ou l'autre était déconseillé. Bon, je crois quand même que ce n'est pas si mauvais. Ça peut quand même être un privilège. Peut-être qu'ils attendaient mieux. Être ministre, c'est légitime. Être ministre, être DG, peut-être qu'ils attendaient mieux. Mais il a fallu peut-être qu'ils soient patients. Mais aussi d'eux-mêmes. Est-ce que ça peut les porter au regard du travail qu'ils ont produit là? Est-ce que ça peut les porter vers ceux qui sont en train d'ambitionner? Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, regardez. Je voudrais aussi être concret. Mais il y a quand même aussi des gens de l'Ouest, notamment du Congo, parce que vous avez stigmatisé le Congo central. Pas stigmatisé. Ce sont les gens du Congo central qui sont stigmatisés dans les partis des Camérés et ils ont dénoncé. Ça ne vient pas de moi. Non, ils n'ont pas dénoncé. Eux, ils ont justifié leur départ. Ils n'ont pas dénoncé ça. Ils ont justifié leur départ. Mais je vous prends... c'est un départ de trop. Nous sommes des millions. Nous sommes des millions dans ce pays. Nous sommes des millions, et même à l'ouest des milliers alors. Mais attendez, je prends le vieux Jolino Makelele. Il était ministre d'État. Il est du Congo central. Maintenant, il est DG de l'OCPT. Qui encore? Ok. Je prends le professeur Elami. Pardon? Mais vous les connaissez pas. Il est conseiller du chef d'État à l'heure actuelle. Déjà, même au cabinet du chef d'État, nous étions deux, lui et moi. Nous sommes du Congo central. Okay? Dernièrement, on vient d'avoir le gouverneur du Congo central, le docteur Guiban. C'est quand même au sein du parti. Et donc, on peut encore citer dans d'autres. Il y a un administrateur dans une entreprise aussi, pour laquelle je voudrais pas faire la publicité de cette entreprise-là. Il y a quelqu'un qui est du Congo central. C'est qui? Non, je parle. Pour certains, vous avez parlé, il faut parachever. Non, il y a un administrateur d'une entreprise qui est quand même aussi du Congo central. Et donc, peut-être que c'est légitime. Le secrétaire général de l'INC de quel parti géographique du Congo? Non, mais ça rote. Moi, je pose la question. Bon, non, je vais vous donner l'historique. Non, l'actuel. Non, attendez, je vais vous donner... Commençons par l'actuel et on peut continuer parce que les postes, je vais démonter. Moi qui pose des questions, vous me répondez. Alors, le parti ne commence pas aujourd'hui. Le premier secrétaire général qu'on a eu, c'est le secrétaire général Ewanga. OK? Deuxième secrétaire général qu'on a eu, c'est le secrétaire général Mayo. Et l'autre secrétaire général, évidemment, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu Boji qui a fait son intérim, mais celui qui a été nommé, c'est Billy. Billy est du Nord. Billy a succédé qui? Et Mayo. Non. Il a succédé Mayo. Boji. Mais Boji faisait l'intérim. Intérim de quoi? Faisait l'intérim du président du parti. Non. Il signait comme secrétaire général du parti. Aïe. Il posait les actes. Aïe. Mais il posait les actes. Je vous ai dit intérimaire. Je vous ai dit quand vous êtes intérimaire, ça c'est par principe. Et c'est le poste qu'il a valu ministre du budget. C'est par principe. Mais les autres ministres, ils n'ont pas... Tous les secrétaires généraux de l'INC finissaient toujours par le ministère du budget. Mais le secrétaire général, l'honorable Ewanga, n'a pas été ministre. Non, à l'époque, il n'y avait pas encore cash, non? Non, vous comprenez. Donc voilà un peu l'historique du parti que je peux vous tracer. Mais est-ce que la stigmatisation, elle est vraie ou fausse? Parce que là... Tochimani est allé trop loin pour dire que même si Kamere fait semblant de faire rire les gens de l'Ouest, mais il n'est jamais sincère avec. Bon, maintenant je vais vous dire. Il regrette avoir passé son temps. Non, c'est lui qui a fait passer son temps
par rapport aux objectifs qu'il avait, lui. Par rapport aux objectifs qu'il avait, il essaie de faire passer ce temps. Mais en plus, c'est quoi? En fait, il veut faire des yeux doux à nos amis de l'UDPS. Bon, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, il veut leur faire... Mais je ne pense pas qu'on ne puisse pas être en mesure d'assurer, de présenter son allégeance au chef de l'État sans confirmer sa loyauté vis-à-vis des Camérés. Moi, j'ai été conseiller du chef de l'État, ok? Je crois que vous m'avez reçu pendant plusieurs... dans vos émissions ici. Absolument. Même si vous étiez taquin, mais j'étais encore... Comment ça, j'étais taquin? Oui, même si vous êtes... Bon, moi, je ne suis pas taquin. Vous l'avez toujours été. Vous l'avez toujours été. J'étais conseiller du chef de l'État, mais je dois vous dire, j'étais conseiller du chef de l'État, ok? Mais tout en affirmant mon allégeance au chef de l'État, de par mes fonctions. Mais quand Camara a été arrêté, vous êtes resté conseiller du chef de l'État. Oui. Vous n'avez pas quitté? Oui, mais parce qu'il fallait faire la loi, il fallait continuer. La loyauté ne devrait pas être partielle. Tout en assurant mon allégeance au chef de l'État, de par mes fonctions. Mais vous n'étiez plus devenu loyal à Camara parce que vous êtes resté à la présidence. Attendez, mais je continue. Il y a beaucoup d'interférences. Il n'y a pas de problème. Tout en assumant mon allégeance au chef de l'État, je continue à confirmer ma loyauté au président Vital Kamerhe. Et aucun moment, on m'a interpellé, que ce soit déjà au cabinet, je vous dis. Parfois, quand je passais mes émissions, parfois, je peux en profiter pour le saluer, notre conseiller principal, David Moukeba. David Moukeba Kalengai. Oui, c'était parce que j'étais au collège des infrastructures. Je lui ai envoyé mes émissions. Alors, en aucun moment, j'ai été interpellé pour ça. Aucun moment. Je dois le dire. Mais quiconque connaît David Moukeba, c'est un tshisekidiste top. Mais il est frustré. Bon, ça, je ne sais pas. Mais il est tshisekidiste top. Il est frustré. Bon, à supposer qu'il soit frustré, mais il ne se comporte pas comme les amis. Non, mais parce que lui, il est encore connecté. Leur mécontentement est amplié par le fait d'être déconnecté des mangeoires. Non, de mangeoire. Oui. Mangeoire. Mais c'est comme ça que vous vous appelez ça, à l'union sacrée, non? Non, moi, enfin, on parle avec vous. Bon, c'est normal, si vous considérez ça comme mangeoire et qu'on vous coupe l'accès à la cuisine, c'est normal que vous puissiez gesticuler. Vous comprenez? Mais c'est quand même le tribaliste. Ah, mais moi, je ne le constate pas. Moi, je veux dire, moi, j'étais conseiller du chef de l'État. Ok? C'est lui qui a fait de moi conseiller du chef de l'État. J'étais allé au Congo central. Au départ, je devais être directeur de cabinet sous le soutien de Vital Kamerhe. Mais si je ne l'ai pas été, je vais ouvrir une parenthèse que j'ai vite fermée. Si je n'ai pas été directeur de cabinet, c'est encore débat Congo. Ce n'est pas le lieu de le dire. Comment ça? Ce n'est pas le lieu de le dire, mais ils se reconnaissent. Non, attendez. Que j'évolue, non? Que je vais vous laisser évoluer. Que j'évolue. Il y a un élément qui attire mon attention. Oui. Donc, attendez, je peux reformuler, je peux revenir un peu dessus. Oui. Donc, ce sont les Bakongo qui ont fait que vous ne soyez pas directeur de cabinet, en dehors de la volonté de Kamerhe. Oui. Et en ce moment-là, les Bakongo étaient plus méchants que Kamerhe. Bon, je ne voudrais pas utiliser de superlatifs, mais chaque de nous... Mais chaque comportement est un qualificatif, non? Non, je voudrais pas qualifier, mais je voudrais pas dire que... Je voudrais pas qu'on se dise que d'un côté, il y a des saints, de l'autre côté, il y a des diables. Mais quand on parle de l'ingratitude, les gars, moi, je n'ai pas vu ça. Bon, je vais vous présenter les faits. Je n'ai pas vu ça. Je vais vous présenter son argumentaire. Attendez. Timothée Lenoir dit... Attendez. L'ingratitude de Kamerhe quand il a été arrêté. Pendant tout ce temps, il est le seul qui s'est levé pendant que vous étiez en train de manger et boire. Bon. Il s'est levé, il s'est battu pour Kamerhe, il n'a jamais rien eu. Non, sur ce plan-là... Il vit dans des conditions inhumaines et dégradantes. Non, il vit... Bon, attendez. Je vais répondre sur des aspects. Oui. Déjà, pour dire que au sein du parti, il n'y a personne qui avait réagi. D'abord, ça, c'est faux. C'est pas correct. Je vais vous citer des noms. J'ai vu qui c'est Gabel Olendo qui était... Je le salue en passant, Gabel Olendo. Il est passé, je crois, dans des chaînes de télévision, au moment où ça brûlait, on était en train de condamner. Vraiment, ça chauffait. J'ai vu Maïcha, il est passé à la télévision, sans compter les Madilou. À Gabel Olendo, il a aussi une fonction. Lui, il est de quelle province? Il est du Bandundu. Du Bandundu, oui, mais il est quand même DGA. Mais vous continuez à tout ça. J'ai vu Maïcha, j'ai vu Alain Madilou, j'ai vu qui c'est d'autres personnes. Qui encore? Ange Mbala.
Léandre Bala, beaucoup de gens sont passés à la télévision. Évidemment, en dernier... J'ai mon ami à moi qui... En dernier lieu, Philémon Dimba. Il y a Philémon Dimba, il y a... il y a mon tété là ici, comment il s'appelle Léon Goua. Léon Goua. Vous comprenez? Ouais. Bon, peut-être... Léon Goua, je le salue, c'est mon grand ami à moi. Peut-être en dernier ressort, mais moi aussi, je suis passé plusieurs fois. Alors, vous-même aussi, ouais. Vous comprenez? En toute modestie. Mais peut-être que la force des frappes n'était pas la même. Il mesure quand même le poids que chacun de vous a à l'opinion. Oui, chacun peut se donner le poids qu'il a. Chacun peut se donner le poids qu'il a. Hein? Chacun peut se donner le poids qu'il a et tout ça. C'est pas ça le problème. Mais dire que tout le parti, il n'y a personne qui avait soutenu... Il faut retracer la vérité. La première personne à réagir sur les médias, c'était Léemba. C'est le premier. Le premier. Et ça a valu quand même son poste de conseiller à la présidence. Il ne peut pas dire que tout le parti, les gens ont déserté et c'était les seuls à pouvoir se présenter. Non, ça c'est... Hein, je crois qu'il y a toujours lieu de pouvoir... Quel rôle avait-il au parti, Timothée Lenoir? Non, lui m'a dit qu'il était allié au parti. Donc, oui, il n'avait aucun rôle au parti. Lui m'a dit... Vous avez eu des rapports personnels avec lui? Personnellement, non. Personnellement, non. Vous n'aviez pas son numéro de téléphone, non? Vous n'aviez jamais échangé? Non, personnellement, non. Mais c'est un être humain, donc déjà en tant qu'être humain... Vous le connaissez personnellement? Je l'ai vu plusieurs fois sur les médias. C'est fini. Oui. Mais c'est un être humain qui a droit aussi à une certaine considération. Vous avez sorti une photo. Monsieur, préparez-moi une photo de Timothée Lenoir que vous avez sorti à l'INC. Il m'a renvoyé moi-même parce qu'on avait prévu une émission ici. Finalement, avec les embouteillages du jour du concert, moi, je n'ai pas pu arriver ici à temps. Pourtant, j'avais annoncé l'émission. Vous sortez une photo de lui avec une jeune dame dans un bureau. Il a porté une dame. Vous dites qu'il n'a pas de moralité. C'est un monsieur qui est un monsieur de libido. Donc, vous avez emprunté les termes de Pero Luara. Il est trop libidinal, tout ça. Il n'a pas de moralité, il n'a pas d'éthique, il n'a pas ceci. C'est au bureau où il faisait trembler des femmes, gauche-droite. Le bureau était devenu un bordel. Vous avez fait circuler un texte. Mais là n'est pas le problème. Le plus grand problème, il présente les regrets. De constater que vous aviez déplacé le débat dans un contexte politique pour les ramener dans la vie privée, mais il a des dossiers sur Caméré. S'il ose les sortir, vous êtes foutu. Bon, déjà regardez. Quand vous vous séparez avec quelqu'un, enfin moi je comprends. C'est comme on peut dire, comment la haine est plus proche toujours plus proche de l'amour. Moi je comprends que peut-être qu'il avait beaucoup d'amour pour le président Vital Kamerhe et que cette séparation-là, ça le dérange. En plus, ça le dérange parce que c'est lui-même qui est parti. Comment ça le dérange? Oui, voilà maintenant. En réalité, quand tu te sépares d'avec quelqu'un, tu n'as même plus le temps de parler de lui. S'il n'y a plus d'amour. On connaît comment les choses se passent. Peut-être que, bon, il faut faire des bruits pour qu'on vous rappelle, tout ça. Mais sinon, enfin, moi, par principe, quand je me sépare de quelqu'un, je ne parle même plus de lui. J'oublie. Et c'est... Bon, déjà que... Mais il réclame ses paiements. Vous avez des factures à payer. Quelles factures? Des factures de communication. La communication, c'est payé. Hein. Il a introduit des factures. Il a même pris en témoin les cabinets Kabengela, mais Kabengela, Jean-Marie. Non, ça, je suivi qu'il s'agissait plutôt du procès de 100 jours. Bon, mais déjà, je crois que de vous à nous, il y a quand même des gens qui nous doivent. Il y a des gens qui ont des créances. Je prends à supposer que ce soit... À supposer que ce soit vrai, à supposer que ce soit vrai. Mais pensez-vous vraiment que l'avocat concerné devait passer par les médias pour faire des recouvrements et tout ça? Et ça se passe comme ça? Donc, non, mais lui, il présente une litanie de contentieux, d'irrégularités que Kamerhe détiendrait. Non, il y a autre chose que ça. Quoi? Parce que, non, il y a autre chose que ça. Parce qu'à supposer que ce soit vrai, ce n'est pas par les médias qu'on fait des recouvrements. Je ne sais pas si on peut passer par les médias pour faire des recouvrements. Donc, il y a autre chose que ça. Maintenant, peut-être que c'est pour être bien entendu par nos frères de l'autre côté, tout ça.
Mais déjà là-bas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore de postes, qui attendent depuis 32 ans. Et vous pensez vraiment qu'on va, on va leur laisser le temps de pouvoir... Non, non. Il y a moyen de faire allégeance au chef de l'État et de continuer sa loyauté, et d'affirmer sa loyauté au président Vital Kamerhe. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il n'est pas dit que pour qu'on puisse vous accepter à l'UDPS, il faut commencer à insulter Vital Kamerhe. Non. Et puis en plus, le chef d'État, ce n'est pas parce que vous l'avez fait qu'il va vous conseiller, parce qu'il sait aussi que demain vous le ferez, vous l'insulterez. Donc je ne pense pas trop que ce soit nécessairement la meilleure façon de pouvoir communiquer ou de faire les choses ou de se séparer avec quelqu'un. Non, ce n'est pas la meilleure façon de se séparer avec quelqu'un. Et, pour conclure, à notre parti, il n'y a pas de crise, ok, comme on peut le dire, mais bon, certaines personnes qui peut-être s'attendaient à mieux que ce qu'ils ont ou que là où ils sont, ils veulent lorgner ailleurs, mais ils utilisent cette méthode-là justement pour faire entendre leur voix. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas moralement et, et politiquement correct. Vous voulez dire que tous les deux ont tort de porter de mêmes accusations, pourtant ils ne se sont pas concertés. C'est le temps qui est en train de démasquer Vital Kamerhe, et pourtant c'est un regret, quelqu'un pour qui des gens ont de l'estime, prennent au sérieux que les gens qui ont été aux côtés de lui présentent de telles accusations. Mais c'est pas quand même n'importe quoi. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Bon, écoutez, il est 2 sur combien? On a des milliers de Bakongo. Oui, mais d'autres gèrent encore les frustrations. Attendez, on a des milliers de Bakongo. 2 sur ces milliers-là, c'est infinitésimal. 2 sur ces milliers, c'est infinitésimal. 0,00000%. Donc, voilà un peu. Ouf! Mais la crise, pour terminer par là, parce que nous allons terminer ce sujet, la crise à l'UNC, des guerres des palais. Je vais vous opposer un autre fait, même si vous n'allez pas l'accepter. Bodji a son camp. Bodji, il s'appelle quoi? Bodji, c'est quoi? Bodji Sangara. Il est du même territoire que Kamerhe, à Walungu. À un certain moment, les combats commençaient même à devenir très visibles entre Kamerhe et Bodji. Il a son camp à lui. Kamerhe lui-même a des camps. Billy Kambala a un camp. Molendo Sakombi a un camp. Mayo, je ne sais pas, est-ce qu'il est encore dedans ou il est sorti, je ne sais pas. Il est encore là. Et, lui, il est PCA, je crois. C'est pourquoi il s'est tué un peu, parce qu'il commençait à trop menacer lui aussi. Non, il n'a jamais menacé. Et lui aussi a appelé Kamerhe népotiste. Oui, je reconnais à l'époque. Oui. C'est des choses que vous l'avez impété, que vous n'avez jamais prouvé. Je vais vous rassurer que le premier à appeler Vital Kamerhe népotiste, tribal, un leader mineur, c'était Jean Bodé Mayomambe. Vous n'avez jamais prouvé ça. C'est une déclaration que vous faites pour ternir l'image de notre aîné. Je chercherai cette vidéo, je pense que je la retrouverai. Je vais même la retrouver pendant qu'on est là. Je vais l'envoyer à la régie. Vous serez choqués. Ben, écoutez, je répondrai. Aujourd'hui, avec la force de l'Internet. Je répondrai. Mais cette guerre entre clans a fragilisé l'organisation et la communication de l'UNC. À l'époque, l'UNC était parmi les partis les mieux structurés, ayant aussi des communicateurs intelligents et présents dans le média. À l'époque, l'INC bougeait. Même sur les réseaux sociaux, tout le monde avait peur de Vital Kamerhe. Si tu insultes Vital Kamerhe, ou tu fais de mauvaises accusations sur Vital Kamerhe, 5 minutes après, tu as toutes les foudres sur toi. Aujourd'hui, à part mon ami Thibonera Bibiche, qui se bat quand même avec son Twitter, mais l'INC, la communication, tout le monde a résisté. Les Filémons ici, les Léongoua, les Anjimbala, ils étaient tous, les Seleyemba, tous. Et l'autre ici, le monsieur ici, lui, il fait trop de bruit à Bandal là-bas. Comment il s'appelle? Lui aussi s'est brouillé pendant la campagne ici avec Billy. Comment il s'appelle? Okata. Lui aussi, à son camp. Or, ils étaient tous dans les médias et ça portait l'image de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, tous se sont tués et sont frustrés. Vous ne voyez pas qu'il est temps que Kamerhe essaye de fédérer tout le monde. S'il y a des linges, se lave en famille. Et c'est le bon temps parce que vous allez continuer à compter les départs parce que les frustrés, il y en a. Ça, je peux vous rassurer. Bon, la frustration fait partie de la nature humaine. Donc,
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de gens qui continuent à avoir la frustration et tout, ce n'est pas du tout ça. Mais quand vous parlez des camps, je crois que ça ne fait qu'affirmer la grandeur de notre parti. Tous les grands partis, ils ont deux castes, ils ont des camps. Tous les grands partis, Parti socialiste, Parti républicain, tous les grands partis. Et le fait qu'il y ait des camps, je ne veux pas affirmer qu'il y a camps, ceci, tout ce que vous venez de citer, mais s'il n'y avait pas des camps, s'il n'y avait pas ces camps-là, c'est que notre parti ne serait pas grand. Allez même dans au PPRD. Donc les camps ne sont pas, interdits, hein? Non, c'est acceptable. Hein? On n'aura pas commencé l'histoire des partis politiques, nous autres, non. L'UDPS, il y a des camps, partout, MLC, PPRD. Et nous, s'il n'y avait pas ces catégorisations-là, ce ne serait pas un grand parti. Donc ça fait partie de la vie normale de partis politiques. Mais vous avez suivi, je crois que même le Parti républicain à l'époque avec les Chirac, Chirac, Séguin, et puis... Vous prenez les exemples des partis socialistes, des partis libéraux, mais pourquoi vous ne parlez pas de l'IDPS à 0 mètre de chez vous ici? J'ai cité. Non. Vous étiez distrait. Vous étiez distrait. Vous n'avez pas cité. Bon alors, je dis, oui. L'UDPS, les grands partis, le PPRD, le MLC, et ça fait partie... Il y a que ça comme grand parti, ou bien il y en a d'autres? Je ne vais pas les citer tous, on est déjà... Et SID, vous n'avez pas cité? On a envoyé SID aux autres, hein? Bon, ça va. Oh, c'est pas possible. Bon, pour te faire plaisir. Non. Pour te faire plaisir. Aux autres cités, SID pour nous faire plaisir. Ah, mais puisque c'est toi qui t'es souvenu de ça. Puisque tu t'es souvenu de ça. Entre MLC et SID parti, c'est quoi le grand parti? Bon, je crois que ça doit être MLC. MLC, hein. Je crois et MLC et INC. Ah, c'est l'UNC. C'est l'UNC. Et IDPS et INC. UDPS. UDPS, UDPS, c'est quand même déjà, c'est que depuis 82, tu as commis comme 5 ans et 30. Bon, MLC n'a FDC. Je crois que c'est ce qui valoir. Ah. Oui. Parce que INC, c'est ce qui valoir. Tu es toujours après UDPS. Vous avez après UDPS. Ouais. Ah, okay. Mais tout ça là, même mais c'est normal, c'est important parce que l'objectif d'un parti, c'est aussi se mesurer au niveau de l'opinion. Mais ça, on les soumettez. Mais tu peux mesurer pas leader. Non, je ne parle pas de personnes. Pardon? Je ne parle pas de personnes. Excusez. Je ne parle pas de personnes. Je ne parle que de Vital Kamerhe. De Vital Kamerhe, pas dans Félix Tshisekedi. Je ne parle que de Vital. Mais Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Parce que Vital Kamerhe a Simanae. Absolument. Hein? Absolument. Ambo? Absolument. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Voilà. Je ne parle que... Le leadership Vital Kamerhe a Simanae. Absolument. Ça ne dérange pas. Ouais. Chacun à son étage. Oui, déjà même sur le plan institutionnel. Vital Kamerhe est comme chef de corps. Le président, tout ça, il est membre du gouvernement, il n'est pas chef de corps. Déjà, sur le plan protocolaire, ça, ce n'est pas un péché que de le dire. Le protocole appelle que Vital Kamerhe a deuxième personnalité politique dans le Congo. Ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est la Constitution. Ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est la Constitution. Mais on n'a pas de réponse au CPLD. Voilà. C'est la Constitution qui a prévu ça. Donc, le fait tirer des athées, Kamerhe. Non, président au Sénat. C'est président au Sénat. Président au Sénat. Président au Sénat. À tous les niveaux. James Mouka. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine toujours vidéo à Maman Olive. Ouais. James, je voudrais que vous puissiez m'apprêter la vidéo. Une attaque a été constatée, une attaque vraiment frontale constatée entre les forces du progrès à la résidence et ancien président de la République, Joseph Kabila. Lecture naïo d'abord. Comment on a résidence à un ancien chef d'État. Parce que Félix Tshisekedi pas comme ancien président de la République. Et que résidence naïo ali attaqué. Moi si naïo zana katikuna. Non seulement za moi si naïo parce que za appelé ancienne première dame. C'est comme actuelle maman Nabiso, maman Denise. A comme appelé ancienne première dame. Et que traitement y a modèle ou non.
ba casser ba mur d'abord un babandina nous babanana no bemba na mutaka na mouvement ko buka ba mur après les lots accès et comme makamba force du progrès. Vous pensez vraiment qu'avec la situation qui est la nôtre en sécurité à Mokana, nous avons besoin de ça? Tenant ça commentaire mingi sur yango. Pourquoi? Pose peli pose amta ino sacré. Non, c'est là. Nabibo. Mais non c'est ça. Non ça là parce que on vital caméra lingo zana commentaire. Non c'est ça. Na ça la commentaire mingi. Je vais pas m'attarder sur ça. Pourquoi? Que je continue. Mais au moins, je crois que pour toute personne, personne ne peut encourager des actes de violence. Pour preuve, je crois une introduction, il y a une émission que non, force à sécurité bazakiwana, autant que comme il y a général azakiwana, je crois qu'à partir du moment où makambo ici mami naba ba structure ils a habilité, il y a ko tala makamwana, je crois que il faut to la évolution dingo ça mais mutu mon côté akoyi ko encourager actes de violence d'où qu'ils viennent. Régie, vidéo play. On les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui.
Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vient... Je sais que les gens n'ont pas la culture de lire. Il faut quand même rappeler qu'il existe une loi portant statut des anciens chefs de l'État. C'est une loi impersonnelle qui concerne aussi le président Tshisekedi quand il sera à la fin de son, parce qu'il arrive à la fin de son mandat en 2028. Il sera lui-même bénéficiaire de la même loi. Les enfants, l'épouse, la résidence, le véhicule et la garde d'un chef de l'État font partie des symboliques d'État et doivent demeurer sacrés. Mais si il n'y a plus de sacralité, il faut que les hommes de droit constatent qu'il n'y a plus de sacralité et qu'il n'y aura pas de sacralité pour toujours. Et c'est là où la République peut arriver. Ça, c'est de un. De deux, c'est une très mauvaise jurisprudence de cette affaire de milice qu'on appelle force du progrès. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le M23, Christian Malanga et la force du progrès. Il n'y a pas de différence. Sauf le M23 sont traqués par l'État, par l'armée congolaise, l'armée loyaliste. Christian Malanga aussi réprimé par l'armée loyaliste, par l'État. Mais la force du progrès entretenue par l'État. C'est ça la différence. Parce que le mode opératoire est le même, les objectifs sont les mêmes. C'est attentatoire à la sûreté de l'État et aussi à la perturbation de la quiétude et du vide congolais. Christian Malanga, le M23, la force du progrès sont similables au mouvement terroriste. Mais seulement, ce qui est curieux, que la force du progrès opère avec le t-shirt du président de la République. Mais les M23 opèrent avec des tenues de rebelles. Aïe, 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 aïe. Donc, vous pouvez noter cette différence. C'est qu'à partir du moment où les instruments de l'État réprimeront avec la même énergie la force du progrès comme on réprime les M23, comme on a réprimé Christian Malanga, en ce moment, nous pouvons trouver un tout petit peu d'égalité. Mais dès lors qu'il n'y a pas répression proportionnelle vis-à-vis de ces groupes de poches résiduelles d'insécurité, la responsabilité de l'État, c'est la complicité. Et vous connaissez ce que c'est la complicité en droit pénal congolais ou en droit répressif congolais. J'ai dit. José Ntedika. Mot de la fin, on va prendre la vidéo. Non, non, je vous ai suivi comme vous êtes en train de parler là. Bon, évidemment, avec, avec votre manière légendaire que vous avez toujours utilisée. Mais je crois qu'à ce stade-ci, d'abord, il faut, personne ne peut encourager la violence et tout ça. Je crois que personne ne peut encourager. Mais à partir du moment où il y a les services attitrés qui se sont saisis du dossier, je crois qu'il faut attendre les résultats de ça, parce que c'est vrai, on a vu des gens avec des t-shirts du chef de l'État, mais on ne peut pas exclure. Mettez-moi ces photos-là. On ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure
la possibilité ou l'éventualité qu'il puisse être noyauté, qu'on puisse utiliser cela pour salir l'image du chef d'État. On ne peut pas exclure. C'est ainsi qu'il faut attendre la suite des événements, les conclusions, au lieu d'aller de manière tout à fait active. Donc, je crois que c'est cette intervention-là qui nécessitait quand même d'être faite. Vous avez parlé du général Blaise Ekilimbalimba, qui est là. C'est un professionnel et tout ça. Donc, je crois que à ce stade-ci, il faut attendre. Là, vous allez avoir des regards sur ceux qui ont attaqué GLM. Mais le reste des forces du progrès, la 10e rue, qu'est-ce que vous en faites? Non. Parce que là, vous voulez parler d'un cas isolé, mais il faut parler de l'origine. Non. Nous sommes sur un cas spécifique. Et j'interviens parce que vous avez aussi mêlé le nom du chef d'État ou la personne du chef d'État. Non, j'ai vu le t-shirt. C'est ce que je dis. Il n'est pas exclu la possibilité qu'on puisse les habiller avec les t-shirts du chef d'État. Mais vous savez, dans des mouvements, comme ça, il y a toujours des récupérations. Mais quand vous allez à la 10e rue, ils sont habillés pareillement. Je ne parle pas de la 10e rue. Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas parler? Parce que c'est là le siège, c'est là l'origine. Je parle d'un cas spécifique. Vous savez, déjà en plus, la délicatesse de la situation, c'est que c'est un ancien chef de l'État. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'à ce moment-ci, il ne faudrait pas qu'on puisse se mettre de l'huile dans le feu, comme vous aimez bien le faire. OK? Comme vous aimez bien le faire. Personne ne peut encourager des actes de violence. Personne ne peut encourager les actes de violence. Je ne peux pas boire ma bouteille d'eau. Ah, voilà. C'est une passation civilisée des pouvoirs. Je suis généreux. Merci. Donc, personne ne peut encourager les actes de violence, ok? Et que maintenant, c'est que je voudrais quand même, maintenant que les services attitrés se sont imprégnés du dossier, il faut attendre au lieu de conclure tel que vous êtes en train de le faire. Ah, merci. Voilà, et tout ça, il y a des effigies du chef de l'État et tout. Donc, c'est quand même important de pouvoir écarter ou se préciser sur ce point-là. Merci beaucoup, ingénieur José Ntedika Nimi. Alors, avant de prendre tic au tac et puis terminer avec la vidéo du conseiller de Vital Kamerhe, je voudrais porter à l'intention du grand public qu'ici, sur cette chaîne, j'ai reçu quelqu'un qui est venu sur le dossier de Ensemble pour la République pour dire qu'il y avait des crises, des débats sur le choix de Salomon Escadela au bureau du Sénat. Alors, plusieurs personnes se sont posé la question pour dire au pied de quoi repose la fonction ou le mandat d'un membre de l'opposition au bureau du Sénat. Alors, j'ai lu l'article 26, parce que c'est l'article 26 qui en prévoit. Au début de chaque législature, les partis politiques et le regroupement politique déposent au bureau provisoire du Sénat une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique, dûment signée par chacun d'eux. La proportionnalité entre la majorité et l'opposition est déterminée par leur poids numérique respectif. L'Assemblée plénière en prend acte. Le nombre et l'importance des postes au bureau du Sénat revenant à chaque famille politique sont fixés par consensus ou à défaut par l'Assemblée plénière dans le délai maximum de 48 heures précédant le dépôt des candidatures. Ça signifie quoi? Dans la composition du bureau du Sénat, il y a un poste par consensus qui est accordé à l'opposition. C'est comme l'a été à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la culture de lire. Il faut que les gens lisent. À l'Assemblée nationale, le poste de rapporteur adjoint est occupé par l'opposition et l'opposition représentant, l'opposition parlementaire, je voulais dire, ayant un poids politique supérieur aux autres. Et les cas échéants, c'était ensemble. Le Sénat, c'est de même. Donc, l'opposition peut se réunir pour désigner un candidat, un membre au bureau du Sénat. C'est comme l'Assemblée plénière peut se réunir dont les deux possibilités sont admises au pied de l'article 26 alinéa 3. Aujourd'hui, Salomon Kalonda Dela, de Ensemble pour la République, est désigné au bureau du Sénat
conformément à l'article 26 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, et ceci après consensus au sein de sa famille politique. C'est-à-dire sa famille politique s'est réunie ensemble pour la République, a trouvé un consensus pour désigner Salomon Kalonda Dela au bureau du Sénat. Ce qui veut dire qu'il n'y a ni débat, ni violation des textes. Si violation des textes il y en aurait en lisant l'article 26 que je viens de faire lecture et économie. Donc, Salomon va au bureau de l'Assemblée du Sénat avec bénédiction de sa famille politique qui est ensemble, avec comme soubassement l'article 26 du règlement intérieur. Je tenais à clarifier en souhaitant bonne chance et plein succès à son mandat. Bonne chance aussi. Vidéo régie, les écrans sont éteints. Je voudrais prendre une vidéo du conseiller, de votre conseiller. Non, ce n'est pas mon conseiller, c'était le conseiller du vice-premier ministre. C'est le vôtre? Non. Timothée Lenoir. Non, non, il répond à son chef. Est-ce que, James, vous êtes en mesure de me mettre cette vidéo? Dites-moi. Très chers amis. Allez-y. J'attends. Bonjour. Timothée Lenoir, Réfi Kalom du désarmement, initiateur et président du Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques Fachivet, un grand partenaire de Vital Kamerhe. Voilà, tu as écouté nos prières, et voilà. Je suis bel et bien à la vice-primature économie, oui, là où je suis conseiller, le moindre des conseillers. Au lieu d'un autre, on a commis directeur des cabinets adjoints en charge des questions politiques et stratégiques. N'a parlé mal. En fait, il y a une bouteille de champagne à tous les collègues. Hein. Champagne, ils sont à la table. Venez, on va boire, on doit arroser parce qu'on n'a pas le choix. Nous avons eu ma bonne délai Nabiso, à Otikobi Kanaliwa, à Zaraki épargné dans la prison. Et la volonté de Dieu s'est imposée. Aujourd'hui, il rebondit encore davantage dans la gloire comme étant président de l'Assemblée nationale. Il y a toujours un duo d'enfer entre Fachi et Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale va être boostée. Les personnels vont se retrouver, les cabinets politiques n'en parlons pas. Et la République sentira que les lignes ont réellement bougé. Donc voilà, j'aimerais faire cette vidéo et je tenais à faire cette vidéo pour féliciter le président Vital Kamerhe. Papa, félicitations. Dieu a écouté nos prières. Pas le choix. Bouteille à champagne avec les collègues. On va prendre un bout là. Parce que... Regardez les gens de collaborateurs de Vital Kamerhe, les conseillers. Vous avez une impression? Parce que moi, je n'ai pas de question. Il n'y a pas d'impression. En fait, je constate qu'il avait des ambitions de devenir directeur de cabinet adjoint du président. Comment vous trouvez cette posture-là? Non, vous poche, avec champagne et tout non, ça. Vous pouvez... avec un langage de la rue. Vous pouvez juger, hein. Heureusement que vous êtes observateur. Mais c'est les collaborateurs de Vital Kamerhe. Il a été conseiller. Je crois que vous connaissez ce que c'est un conseiller. Alors maintenant, que je termine. Est-ce que Kamerhe a-t-il des critères pour choisir les collaborateurs? Attendez, que je termine quand même. Ouais. Et je constate là qu'il avait des ambitions de devenir directeur des cabinets adjoints. Ce qui est légitime. Chacun de nous peut exprimer des ambitions comme il le veut. Mais c'est pour revenir encore à ce que Chateaubriand disait, que bon, les ambitions pour lesquelles on n'a pas du talent, c'est un crime. Vous avez constaté que c'est un conseiller, vous-même apparemment vous êtes sidéré de voir son comportement. C'est vous, enfin je vois votre réaction. Mais non, est-ce que ça pouvait l'amener à devenir directeur des cabinets adjoints? C'est à vous de juger. Maintenant là aussi je vois qu'il était prêt à sabler du champagne dans un bureau. Je crois que le champagne, il y a quand même de l'alcool dans le champagne. Donc il était prêt à prendre l'alcool dans son lieu de travail. Bon. Mais non, est-ce que ce genre de situation, ce genre de comportement peut l'amener à un poste beaucoup plus élevé? Vous comprenez? Donc c'est tout ça aussi. Et puis, bon, vous pouvez le juger, les téléspectateurs peuvent le juger, et pour que vous compreniez que, bon, peut-être que c'est lui-même qui peut avoir été le frein pour accéder à l'autre poste. Et peut-être que, bon, peut-être aussi... Le travail produit au premier niveau, on lui a donné les responsabilités.
n'était pas fameux pour qu'il puisse atteindre un autre niveau. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cela. Mais je crois que les téléspectateurs, ils ont bien jugé, ils vont bien juger le comportement de notre frère. Ils ont une meilleure appréciation. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur José Tedika, face à la caméra. À ce jour, qui est le président de l'Union sacrée? Le président, c'est le chef de l'État. Pardon? Le président de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Le président de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Oui. Je vais vous lire un article. Il y a un coordonnateur. Non, il n'y a pas de problème. Attends, mais il y a un il coordonnateur. n'y a pas de souci. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai dit, on va avancer. Je vais vous lire une disposition constitutionnelle. Excusez-moi, qui interdit effectivement le président public d'être à la tête d'un mouvement politique. Et j'aurai besoin de votre lecture. Article 96. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, ou de toute activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein des partis et regroupements politiques. Quand je vous disais qu'il y a un coordonnateur, il y a un coordonnateur. Pardon? Donc, il y a un coordonnateur. Lui, il est qui? Lui, il reste autorité morale. Il y a un coordonnateur. Pardon? Il y a un J'ai posé la question qui était le président de l'Union sacrée. Président, autorité morale, ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Mais il y a un coordonnateur qui suit au quotidien. Je peux relire l'article 96 qui interdit que le président ait des responsabilités au sein du parti ou regroupement. C'est une autorité morale. C'est une autorité morale parce que l'Union sacrée est constituée pour accompagner le chef de l'État. Donc, c'est lui. N'est-ce pas une violation de l'article 96? Non, mais si gère au quotidien, là, c'est une violation. Non, on parle des responsabilités. Il ne gère pas au quotidien. Non, on ne parle pas de gérer. On parle d'avoir des responsabilités. Responsabilité implique gestion. Responsabilité implique gestion. Oui, mais vous l'avez présenté comme président. C'est l'autorité morale. Oui, mais un président. On peut dire président, autorité morale. Comment on peut être un président sans responsabilité? Mais il ne pas. C'est pour ça qu'il a délégué auprès du coordonnateur. Mais lui, il est resté président. Il est resté autorité morale. C'est l'autorité morale. Pliez, mais il ne gère pas au quotidien. Pliez, papier, monsieur Sili. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et monsieur Sili, papa.